Le film commence avec un groupe d'élèves quittant l'école pour profiter des vacances. Parmi les élèves se trouvait un jeune garçon nommé Will, qui était amoureux d'une élève portant une écharpe rouge. À ce moment-là, Will est distrait par sa petite sœur nommée Gwen, qui l'accompagne jusqu'au bus. Pendant le trajet, certains élèves insultent Will, car il était très timide et n'avait presque pas d'amis. Plus tard, avant de descendre du bus, la jeune fille à l'écharpe finit par la perdre et Will la récupère. Mais il ne parvient pas à la lui rendre, la gardant avec lui en attendant de la revoir. Près de chez eux, une voiture apparaît avec à son bord un conducteur nommé Lion, accompagné d'une dame appelée Greythorn, qui invite les jeunes à une fête de Noël. Après cela, Will rentre à la maison et remarque que son frère, connu sous le nom de Max, était revenu car il voulait profiter des vacances universitaires. Cependant, Will ne l'appréciait pas beaucoup et, pour aggraver la situation, Max a pris sa chambre et lui a ordonné de dormir ailleurs. Avec la maison pleine d'invités et de membres de la famille, Will décide d'organiser le grenier pour en faire sa nouvelle chambre. Ensuite, pendant le dîner, tout le monde discute et parle d'un autre frère de Will, appelé Stephen, qui occupe un poste dans la marine, mais qui, en raison de ses obligations, ne peut pas rejoindre la famille. Soudain, Will remarque que les chiens sont agités et il va à la fenêtre pour enquêter, mais il ne trouve rien. Le lendemain, pendant Noël, 2 fermiers arrivent chez Will et le félicitent, car c'est aussi son anniversaire. Après cela, ils disent qu'une forte tempête approche et qu'ils doivent partir. Plus tard, sa sœur lui offre une montre et lui demande quel sera son vœu d'anniversaire. Il répond qu'il souhaite de la neige car il s'amusait avec elle dans son ancienne ville. Pendant la nuit, la famille se réunit pour discuter par appel vidéo avec Stephen car il était très loin. Après cela, alors que tout le monde dort déjà, Will se réveille, surpris de voir qu'une grande chute de neige recouvre toute la région, exactement comme il l'avait souhaité. Le lendemain matin, Will se rend à un arrêt de bus et voit une grande quantité de corbeaux dans un arbre, ce qui le laisse un peu inquiet. Finalement, Will va dans un magasin où il achète un collier pour sa sœur Gwen. Cependant, en sortant, il est abordé par les autorités, qui l'accusent d'avoir pris le collier sans le payer. Ensuite, il l'emmène dans une salle à part où il l'interroge et exige qu'il remette quelque chose appelé le signe. À cet instant, Will commence à avoir des visions mystérieuses dans lesquelles les autorités se transforment en créatures entourées de corbeaux. Cependant, lorsque Will reprend ses esprits, il voit que les autorités se sont réellement transformées en créatures. En essayant de se défendre, Will manifeste une force inattendue qui l'aide à s'échapper. Après cela, Will rentre chez lui, encore préoccupé par ce qui s'est passé, et essaie de tout raconter à son père, nommé John, mais celui-ci ne le croit pas. Plus tard, Will rend visite à la maison de Madame Greythorn, où un dîner doit avoir lieu. Soudain, le jeune homme aperçoit un symbole en spirale à plusieurs endroits de la maison, et se souvient l'avoir vu lorsqu'il a acheté le cadeau pour Gwen. Après cela, Will aperçoit la jeune fille de l'école qui lui plaît, mais alors qu'il prévoit de s'approcher d'elle, son autre frère, nommé James, l'interrompt. Ensuite, James s'approche de la jeune fille, ce qui irrite Will et le pousse à partir. D'un autre côté, Madame Greythorn, accompagnée du chauffeur Lion, discute et se demande s'il est temps de révéler à Will sa véritable destinée. Dehors, Will marchait sans but, jusqu'à ce qu'un mystérieux cavalier noir apparaisse soudainement à cheval. Inquiet, Will tente de s'enfuir, mais le cavalier noir le poursuit jusqu'à ce que le jeune homme finisse par tomber dans un ravin. À ce moment-là, le cavalier noir s'approche et exige de savoir où se trouve le signe. Déconcerté, Will affirme ne pas comprendre de quoi il s'agit et tente d'éviter la conversation, mais le cavalier noir révèle qu'il le connaît d'autres époques. Peu après, Madame Greythorn, accompagnée de Lion et d'un groupe de fermiers, apparaît et ordonne au cavalier noir de partir. Le cavalier noir accepte, mais avant de partir, il remet un mystérieux paquet à Will. Ensuite, Will accompagne Madame Greythorn et Lion à travers un portail qui le transporte dans une autre dimension. À cet instant, ils le conduisent dans un salon qui servait de refuge où personne ne pouvait entrer sans invitation. Là, Madame Greythorn et Lion révèlent qu'ils sont des anciens immunisés au temps et qu'ils se consacrent à protéger la lumière. Will découvre alors qu'il fait aussi partie des protecteurs de la lumière et on lui explique qu'il y a 1000 ans, une grande bataille a eu lieu entre la lumière et l'obscurité dans le monde. Après un grand affrontement, la lumière est sortie victorieuse mais n'a pas réussi à détruire complètement l'obscurité. À la suite de cette victoire, le pouvoir de la lumière s'est retrouvé fragmenté en 6 signes, et Will serait responsable de les retrouver et de rétablir l'équilibre. Madame Greythorn et Lion poursuivent en disant qu'à l'anniversaire de Will, il a commencé à ressentir la présence du premier signe, et qu'en même temps, les méchants appartenant à l'obscurité ont commencé à le suivre. Will découvre également que dans seulement 6 jours, les pouvoirs de l'obscurité vont augmenter et que le jeune homme doit trouver les 6 signes avant que cela n'arrive.
Ensuite, un livre ancien est révélé à Will, contenant des instructions sur l'emplacement et la signification des signes, et on lui dit que lui seul peut tout comprendre. Les anciens expliquent alors que Will est spécial. En tant que septième fils d'un septième fils, cela fait de lui quelqu'un d'unique et le relie directement à la lumière. Cependant, Will nie cette possibilité en affirmant qu'il n'a que 5 frères et qu'il est le 6e fils, non le 7e. À ce moment-là, les anciens lui indiquent d'ouvrir le paquet, remis précédemment par le Cavalier Noir, et, à l'intérieur, Will trouve une boule à neige qui, lorsqu'il la touche, lui montre une vision d'un futur dominé par l'obscurité. Cette vision inquiète Will, et soudain, il est transporté dans le monde réel. Après cela, le jeune garçon retourne dans sa chambre et commence à faire des recherches sur la lumière et l'obscurité. À un certain moment, Will imprime quelques recherches qu'il a faites et décide de les montrer à son père, qui est spécialiste en physique. Cependant, le père de Will lui demande de profiter de son enfance et de ne pas se préoccuper d'autre chose. Agacé, Will monte dans sa chambre, où il finit par se blesser, ce qui conduit à un examen médical. Ensuite, le médecin se révèle être le même Cavalier Noir déguisé qui, une fois de plus, ordonne à Will de remettre le signe. Le jeune garçon refuse, mais pour prouver sa puissance, le Cavalier Noir guérit la blessure de Will d'une simple touche. Peu après, le Cavalier Noir fait réapparaître la blessure, mais cette fois-ci, elle est encore pire qu'avant. Heureusement, la mère de Will arrive à temps, ce qui fait partir le médecin. Après cela, Will commence à regarder de vieilles photos et découvre un album de famille où il trouve des traces d'un frère jumeau dont on n'avait jamais parlé auparavant. Curieux, le jeune homme parle avec sa mère et elle lui révèle que, dans le passé, il avait un frère jumeau nommé Tom. Cependant, une énorme tempête est survenue et, comme les petits pleuraient, la mère de Will l'a emmené à l'étage de la maison et a demandé à son mari John de faire de même avec Tom. Cependant, John était occupé et, lorsqu'il est allé chercher Tom, il était déjà trop tard car il s'est rendu compte qu'il avait disparu. Avec cette révélation, Will comprend qu'il est en réalité le 7e fils d'un 7e fils et que sa connexion avec la lumière est authentique. Après cela, Will retourne dans le salon où se trouvaient les anciens et les fermiers. Là, il reprend la lecture du livre des signes et découvre qu'ils ont été créés à partir des éléments pierre, bronze, fer, bois et eau. En plus de contenir l'essence d'une âme humaine, les signes sont dispersés et cachés à travers le temps, et c'est la responsabilité de Will de les retrouver avant les ténèbres. Ensuite, Will examine le collier qu'il avait acheté pour Gwen et remarque quelque chose d'étrange en le détruisant. Will est surpris car il découvre que l'objet cachait le signe de la pierre. Le lendemain, dans une église où sont présents les anciens, le Cavalier Noir apparaît accompagné de sa prétendue mère, ce qui inquiète Will. Peu après, le jeune homme remarque quelque chose d'étrange sur l'un des vitraux de l'église, ce qui le fait être immédiatement transporté à une autre époque avec les anciens car il a ressenti la présence d'un nouveau signe. À ce moment-là, le Cavalier Noir réapparaît et envoie sa mère pour les affronter, où elle révèle qu'elle possède des pouvoirs pour contrôler des serpents dangereux. Pendant l'attaque, Will tombe dans un endroit et se rend compte qu'il doit agir seul. Après cela, Will commence à utiliser consciemment certains de ses pouvoirs et, grâce à son courage, parvient à trouver le deuxième signe caché et fait revenir tout le monde au présent. Ensuite, Lion discute avec Will et lui dit qu'il a un ancien ancêtre dans la famille appelé Tom et que c'est lui le véritable créateur des 6 signes. Lion poursuit en disant que cet ancêtre a caché 5 des signes, laissant le 6e dans un endroit mystérieux. Cependant, Lion révèle que Tom ne peut plus être retrouvé car il est enterré depuis des siècles. En entendant cela, Will se sent intrigué car cet ancêtre portait le même nom que son frère disparu. Pendant ce temps, le Cavalier Noir rencontre quelqu'un de mystérieux et lui demande d'accomplir une tâche pour mener à bien ses plans. D'un autre côté, le frère de Will, qui s'appelle James, rentre à la maison en compagnie de la jeune fille à l'écharpe rouge, qui s'appelle Maggie. Peu de temps après, Maggie s'approche de Will et lui dit qu'elle aussi possède des pouvoirs. Et pour le prouver, elle crée un symbole en utilisant des grains de sel. Will est surpris et découvre qu'elle est là pour le protéger. Ensuite, Will montre aussi ses pouvoirs pour attirer l'attention de la jeune fille, créant ainsi une occasion de lui rendre l'écharpe rouge et de commencer une amitié avec elle. À ce moment-là, Will déclare son amour pour elle, mais il est interrompu par James, qui demande ce qui se passe. Maggie dit qu'ils étaient simplement en train de discuter, laissant Will déçu en réalisant que la jeune fille ne l'aime pas de la même façon. Un peu contrarié, Will retourne dans le salon pour se confier aux anciens, disant qu'il n'est pas l'élu et qu'il n'a pas assez de pouvoir pour sauver le monde des ténèbres. Pour le motiver, Lion lui dit d'aller de l'avant et d'oublier Maggie, car il y avait des choses bien plus importantes dont il devait se préoccuper. Agacé d'entendre cela, Will s'en va et, utilisant ses pouvoirs, commence à tout détruire sur son passage. À ce moment-là, Gwen apparaît et, confuse, essaie de comprendre ce qui se passe.
En la voyant, Will se rend compte qu'il est revenu au présent et, en levant les yeux vers le ciel, il découvre que des nuages d'orage sont en train de se former. Will se rend alors compte qu'il est proche du troisième signe et il est de nouveau transporté à travers le temps, emmenant Gwen avec lui. Ils sont transportés en plein milieu d'une bataille et Will, avec Gwen, fait tout son possible pour se cacher. Soudain, Gwen aperçoit un petit chat en danger et le sauve. Après cela, Will se rend compte que le prochain signe est caché dans un bouclier appartenant à un guerrier. Lorsque le guerrier laisse tomber le bouclier, un autre apparaît pour le ramasser, n'ayant pas beaucoup d'options. Will suit l'autre guerrier qui a laissé le bouclier sur un bateau, sans que le guerrier ne s'en aperçoive. Will prend le bouclier, mais le chat fait du bruit, attirant l'attention du guerrier. Rapidement, le guerrier jette Will à l'eau et se dirige vers Gwen pour l'attaquer. En voyant que sa sœur est en danger, Will nage vers elle, mais soudain, sa montre se met à sonner. En voyant un objet qu'il n'avait jamais vu auparavant, le guerrier se montre curieux et Will en profite pour lui proposer un échange contre le bouclier. Le guerrier accepte. Ainsi, lorsque Will prend le bouclier, il extrait le troisième signe et retourne dans le présent avec Gwen. Après cela, Will demande à sa sœur de ne rien dire à personne. Et lorsqu'il retrouve les anciens, il remet en question le sens de sa mission, car il a l'impression de ne pas être digne de sauver le monde. Plus tard, la tempête de neige s'intensifie, provoquant d'importants dégâts. D'un autre côté, le Cavalier Noir observe avec satisfaction, car tout cela renforce les ténèbres. Revenons à Will. Il retrouve son frère Max et il marche dans la ville recouverte de neige. À ce moment-là, Max confronte Will, croyant que son frère manipule la famille et les monte contre lui. Pendant le conflit, Will ressent la présence du quatrième signe et est transporté avec Max à travers le temps. Dans ce nouvel endroit, Max ne montre aucune surprise face au voyage dans le temps et révèle qu'il connaît toute la vérité sur la mission de Will, prouvant ainsi qu'il est du côté des ténèbres. Après cela, il exige que son frère lui remette tous les signes et se montre prêt à l'attaquer si nécessaire. Inquiet, Will se rend compte que les ténèbres dominent Max car il avait échoué à l'université. Profitant de la situation, Will essaie de le convaincre que tout va bien, mais il l'attaque soudainement, gagnant ainsi du temps pour poursuivre sa recherche du nouveau signe. Rapidement, Will trouve le quatrième signe et rentre à la maison avec Max, qui semblait ne pas se souvenir de ce qui s'était passé. Pendant ce temps, le Cavalier Noir suit les traces laissées par Will et arrive à l'endroit où le jeune homme a trouvé le dernier signe. Là, il rencontre les deux fermiers qui aident les anciens et les insultent. Après cela, le Cavalier Noir s'en va, laissant plusieurs corbeaux attaquer les fermiers. D'un autre côté, Will et sa famille profitent d'un repas et plus tard, Will discute avec son père du passé et lui pose des questions sur le frère disparu. Ému, John révèle qu'il a perdu son fils à cause des ténèbres il y a de nombreuses années et que depuis, il porte le poids de ce secret. Pendant ce temps, la tempête devenait de plus en plus forte à chaque minute et la famille de Will était en danger. Sans hésiter, Lion invite tout le monde à se réfugier chez lui, offrant un abri sûr jusqu'à la fin de la tempête. Plus tard, Lion discute avec Will et lui révèle que le temps est compté et qu'il doit se dépêcher de trouver les signes restants. Au même moment, Will aperçoit l'un des fermiers ayant survécu à l'attaque des corbeaux et découvre que l'autre a été éliminé. Pendant la nuit, le Cavalier Noir s'approche de la maison de Lion et accroît son pouvoir. Le lendemain, toute la maison était gelée et le Cavalier Noir ordonne à Will de lui remettre les signes. Will refuse et, furieux, le Cavalier Noir tente d'attaquer tous les présents. Pendant ce temps, une personne mystérieuse rejoint le Cavalier Noir et révèle être Maggie. En réalité, Maggie était une sorcière qui avait passé un pacte avec le Cavalier Noir pour rajeunir et, en échange, elle devait obtenir les 6 signes. Revenant à Will, il fait tout son possible pour protéger tout le monde et aussitôt, le Cavalier Noir fait en sorte qu'une grande quantité d'eau inonde la maison. À ce moment-là, Maggie emmène Will à l'étage supérieur et lui demande de lui donner les signes en disant qu'elle pourra les protéger. Cependant, en entendant cela, Will découvre que Maggie était complice du Cavalier Noir et décide de ne pas lui remettre les signes. Après cela, Will lève les yeux et voit le 5e signe coincé dans le toit en verre. Rapidement, Will lance un objet, détruisant le verre et faisant tomber le signe dans l'eau. Aussitôt, Will plonge dans l'eau et parvient à récupérer le signe. D'un autre côté, le Cavalier Noir libère ses corbeaux pour attaquer tout le monde et rompt le pacte qu'il avait passé avec Maggie. Avec cela, Maggie redevient une sorcière et tente d'arracher le signe à Will, mais il la pousse dans l'eau et la vainc. Alors que le pouvoir du Cavalier Noir ne cesse de croître, il répand l'obscurité partout, obligeant les anciens à emmener Will dans le salon pour se protéger. Soudain, Will entend les voix de sa famille dehors et pense qu'ils sont en danger. Malgré la recommandation des anciens de ne pas ouvrir, le jeune homme désobéit et ouvre la porte, découvrant que tout n'était qu'un piège du Cavalier Noir. Grâce à ses pouvoirs, le Cavalier Noir éteint toute la lumière de l'endroit, ne laissant que l'obscurité.
Ensuite, le méchant révèle une boule de cristal dans laquelle était emprisonné le frère jumeau de Will, qui était Tom. Le Cavalier Noir promet alors de le libérer seulement si Will se rend complètement à l'obscurité. À ce moment décisif, le jeune homme se souvient des paroles de ses alliés et des leçons qu'il a reçues. De plus, Will découvre finalement que le sixième signe est sa propre âme et qu'elle constitue l'essence nécessaire pour compléter le cycle et restaurer le pouvoir total de la lumière. Après cela, grâce à ses compétences, Will vainc l'obscurité et parvient à emprisonner le Cavalier Noir dans une boule de neige. Ensuite, Will jette la boule de neige dans l'eau, faisant sombrer le Cavalier Noir pour toujours. Peu de temps après, Will répare tous les dégâts causés par l'obscurité et redonne la vie à l'autre fermier. Plus tard, Tom est libéré de l'obscurité et présenté aux anciens qui se réunissent pour féliciter le jeune homme pour son courage et pour avoir rétabli l'équilibre de la lumière. Dans la scène finale, Tom est ramené auprès de sa famille qui l'accueille avec émotion et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.